Lever les contraintes à l'exercice de la fonction de député. L'humour révèle mieux que les discours les plus savants nos incohérences démocratiques. Cette proposition de loi, volontairement provocatrice, nous invite à réfléchir. Si lever les contraintes agricoles est si bénéfique, pourquoi ne pas lever celles pour les députés? Exposer des motifs. Mesdames, messieurs les parlementaires, chers concitoyens, nous nous retrouvons aujourd'hui, non pas pour débattre de futilité, mais pour réparer une injustice criante, un calvaire silencieux qui ronge l'âme même de notre République, les contraintes insupportables qui pèsent sur nos députés. Il est temps de lever le voile sur ces souffrances inouïes, ces entraves au quotidien de nos représentants qui sacrifient leur vie personnelle, leur équilibre mental et parfois même leur dignité pour le bien de la nation. Premier, le fardeau familial, qui parmi nous n'a jamais rêvé de partager ses journées avec ses proches, de les voir s'épanouir à ses côtés. Nos députés, eux, en sont cruellement privés. Imaginez l'angoisse de devoir refuser à son conjoint, même occasionnel, à son divin enfant, pire à son beau-frère, une place au cœur de l'action parlementaire. C'est un déchirement, une violence psychologique intenable. Nous proposons de faire de la famille non plus un soupçon, mais le socle indéfectible de l'efficacité parlementaire. Car une famille unie est une nation forte, même au sein d'une permanence. 2. Les dépenses. Nos députés sont des êtres humains, avec des besoins fondamentaux. Comment peut-on exiger d'un esprit aussi sollicité de se soumettre à la tyrannie mesquine du ticket de caisse? Chaque repas sur le pouce, qui se transforme en enquête fiscale, chaque collection d'art acquise pour inspirer le travail législatif qui se voit contesté. Chaque séminaire de cohésion d'équipe à l'autre bout du monde scruté à la loupe, c'est une humiliation. La parole et la seule attestation devraient en suffire à témoigner de la justesse de ces choix. Nous mettons fin à cette dictature de la paperasse qui transforme nos élus en comptables frustrés, plutôt qu'en visionnaires. Troisième, les appels d'offres. Le processus démocratique doit-il être entravé par la rigidité des appels d'offres? Absolument pas. Lorsque nos députés, forts de leur intuition et de leur connaissance intime du terrain, identifient la bonne personne ou la bonne entreprise pour un projet, pourquoi devrait-il être freiné par des procédures? Cette contrainte bureaucratique ralentit l'action publique et frustre les talents locaux, souvent issus de l'entourage du député. Preuve, s'il en est, de leur dévouement à leur terroir. Quatrième, le lexique judiciaire. Il est temps de purifier notre vocabulaire, détournement de fonds, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, autant de termes injustes pour décrire ce qui n'est souvent que le zèle d'un élu dévoué. Ces termes sont des vestiges d'un passé où l'on ne comprenait pas la complexité du métier de député. Les fonds publics sont, par essence, au service de la nation et donc, implicitement, du confort personnel de son représentant. Comment pourrait-il y avoir trafic là où il n'y a que de la facilitation de contact? Comment une prise d'intérêt pourrait-elle être illégale quand elle est le signe d'une implication totale et viscérale dans le tissu économique et social local? En adoptant cette loi, mesdames, messieurs, les députés pro-IS, nous ne faisons pas que lever des contraintes, nous rendons justice à ces héros du quotidien. Pour que nos députés puissent enfin se consacrer pleinement à ce qui compte, castiga ridendo mores. Proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice de la fonction de député. Article 1er. Facilitation de l'emploi familial au sein des circonscriptions. Premier point 1. L'emploi par un député de membres de sa famille est considéré comme mesure d'optimisation des ressources humaines. Les compétences sont présumées acquises par capillarité génétique. Premier point 2. La simple déclaration sur l'honneur suffit à justifier toute embauche. La présence physique n'est plus requise. Article 2. Flexibilisation de l'utilisation des frais de mandat. 2.1. Toute dépense est considérée comme essentielle à l'épanouissement personnel du député, donc à la nation assemblée. 2,2. Une photo souriante ou la mention manuscrite pour la nation suffisent comme justificatif. Article 3. Rationalisation de l'attribution de marchés et subventions. 3.1. La confiance électorale est un critère supérieur à toute règle de mise en concurrence. 3.2. La déclaration d'intérêt devient facultative et non opposable. Article 4. Modernisation du droit pénal de la probité. 4.1. Détournement de fonds publics devient redistribution créative de l'argent public. 4.2. Trafic d'influence
devient partage d'expertise interpersonnelle. 4.3, prise illégale d'intérêt, devient contribution active au développement local. Article FIV, instauration du pardon politique automatique, pardon politique automatique, pardon politique automatique, pardon politique automatique. 5.1, toute condamnation est effacée par la réélection. Le suffrage universel prime sur la justice. 5,2, les frais de défense des députés sont intégralement pris en charge par l'Assemblée nationale. Article 6, instauration d'une nouvelle devise Castigat ridendo mores. 6.1, la devise Castigat ridendo mores sera affichée au fronton de l'Assemblée nationale en remplacement de liberté, égalité, fraternité. Boîte noire, Castiga ridendo mores, il corrige les mœurs en riant. Cette devise de Jean de Centeul, reprise par Molière, gravée au fronton de son théâtre, capture l'essence même du rôle de l'artiste. Transformer nos défauts en spectacle pour mieux nous en guérir. Depuis le XVIIe siècle, cette sagesse nous rappelle qu'une comédie bien sentie vaut parfois tous les sermons. Le rire des armes révèle et réforme là où la critique frontale échoue.